Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose que nous abordions la thématique de la pratique de méditation avec les émotions. Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer quelques points de repérage et puis en même temps on va se laisser quelques dizaines de secondes pour expérimenter cela. Donc nous avons déjà vu, repéré comment pratiquer avec motivation, ancrage dans le corps, dans une attention continue et souple à la fois, telle que l'on peut être attentif à son souffle sans le modifier, dans une attention qui est ouverte à notre environnement, relaxée, ouvert. Et donc la dernière fois, nous avions vu qu'il y avait la possibilité de pratiquer la méditation avec les pensées. Et que c'était différentes pratiques qui étaient possibles. Et donc là, la même chose avec les émotions. Dans ce volet, simplement se rappeler et de constater aussi que lorsque nous pratiquons la méditation, il peut y avoir des états d'agitation, des états de torpeur, donc avec des phénomènes pensées, des phénomènes émotions, donc les deux allant souvent de pair. Et donc ici, c'est d'avoir cette agilité à pouvoir pratiquer, à faire des rappels qui soient adaptés en fonction de ce qui se lève et qui pourraient apparaître comme des obstacles à la pratique. Si lorsque nous sommes particulièrement débutants, nous allons essayer de nous mettre à l'écart des pensées, des émotions, ou de favoriser les émotions congruentes, participatives, paisibles, et mettre de côté les autres émotions et les pensées perturbatrices. Il est un moment dans la pratique, avec l'intégration d'une certaine attention et aussi d'une certaine compréhension, nous pouvons nous servir des pensées, des émotions comme support de pratique. Donc c'est dans cette perspective-là que l'on s'inscrit ce matin. Donc là, à ce moment-là, on veut se servir de l'émotion comme support. Alors comment fait-on particulièrement ? Ici, il va y avoir différentes étapes dans la pratique, tout comme ce fut le cas avec les pensées. Je vous invite à éventuellement visionner la vidéo en replay en complément parce que les deux vont bien ensemble. Ici, c'est d'abord, si nous sommes donc agités ou dans un état d'engourdissement mental, de torpeur, de reconnaître qu'il y a là une émotion. C'est la première étape, reconnaître qu'il y a un état émotionnel particulier. Et si l'état d'esprit est obscurci ou agité, c'est que très semblablement, il doit y avoir également une émotion, un état émotionnel conflictuel. Conflictuel, c'est un état émotionnel de tension, même très subtil. Il ne s'agit pas particulièrement d'essayer de mettre un mot, de mettre une étiquette sur cette émotion. Il n'y a pas forcément besoin de conceptualiser cela, plus que cela n'est là présentement. La tendance que l'on aurait, c'est d'aller regarder le contenu de nos pensées pour reconnaître l'émotion. Ici, nous sommes invités plutôt à sentir la présence de cette émotion dans le corps. Donc, on descend dans notre corps, dans notre tronc,
dans nos bras, dans nos jambes, et de sentir l'état émotionnel. C'est le premier point. Le deuxième, c'est de laisser cette émotion se manifester dans sa qualité vibratoire, c'est-à-dire se manifester dans le corps. On ne suit pas le contenu des pensées, mais disons que comme on inspire, on laisse entrer l'air à l'intérieur de soi, et cela ne demande pas particulièrement d'effort, nous allons nous relâcher pour que l'émotion puisse entrer en nous, physiquement. Alors, si on a un petit peu de mal parce qu'il y a de la résistance, on peut, comme lorsqu'on inspire, inspirer l'émotion en nous, la laisser entrer profondément dans nos tripes. Et partout dans le corps. Lorsqu'elle arrive à entrer dans sa texture, entrer en nous profondément, nous la laissons diffuser, se décharger dans le corps et autour du corps, sans jamais chercher à la faire partir. Ça, c'est très important. On la laisse rayonner dans toutes les cellules de notre corps, comme cela expire en nous et autour de nous. On offre tout l'espace à cette énergie émotionnelle. C'est ainsi que l'on peut rentrer tout doucement dans l'alternance du souffle, dans l'alternance de accueillir, inspire, laisser entrer en soi, laisser diffuser, expire. Dans cette intention d'entrer en amitié avec cette émotion, dans cette intention d'apprivoiser cette émotion, sans jamais chercher à la gérer ou à l'orienter. Il est évident que là, dans cette pratique, nous restons statiques, donc il n'y a pas de réaction. Cela est simplement de développer un état d'esprit amical avec l'émotion qui vient, quelle que soit cette émotion. Et la quatrième étape est très importante. Une fois que l'on a pris le temps, cela peut demander bien du temps, des fois c'est des heures, des fois ça nécessite d'y revenir encore et encore, même pendant des mois, lorsque ce sont des émotions très denses, donc d'accepter d'être patient avec cela. De la même façon qu'on peut apprivoiser un animal sauvage, c'est vraiment de la même nature. Une fois que l'on a bien accueilli, inspire, laissez diffuser, expire. Remarquez qu'il peut y avoir là encore peut-être un petit effort. Eh bien, nous relâchons tout effort pour rester juste tel quel. Tout ouvert, nous laissons l'observateur se relâcher.
Voilà, c'était l'aperçu avec les 4 étapes sur les émotions et je vous souhaite de vous y entraîner toute cette semaine. Et je vous redonne rendez-vous mardi prochain en direct sur Facebook et vous pourrez à loisir revisionner cette vidéo en replay sur Facebook et également sur YouTube. À très bientôt.